Salut, c'est Lex. Alors si tu as commencé à me suivre, peut-être que tu demandes ce qu'est ou comment fonctionne exactement la médiathèque Animare, parce que c'est vrai que j'ai fait que survoler le sujet jusque maintenant, raison pour laquelle je te la présente aujourd'hui. Bienvenue sur Animare TV, la chaîne des métiers de l'animation. Abonne-toi si tu veux rien manquer, ou parle-en à ceux que ça intéressera. Si tu as des questions ou des propositions de sujets à aborder, tu peux les soumettre en commentaire des vidéos ou en message privé sur Animare FB. Les réponses seront principalement délivrées sous format vidéo dans la mesure du possible. Enfin, les liens vers tous les canaux d'Animare seront dans les descriptions de chaque vidéo. Bon visionnage, Lex. Déjà, la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que Animare est un centre de formation non qualifiant. Bon, sur le non qualifiant, je vais y revenir un peu plus tard dans la vidéo. Mais comme tout centre de formation, Animare a vocation à vendre ses méthodes et ses ressources à travers des formateurs. Et donc pour vendre ces méthodes et ces ressources, ça va principalement se passer sur la médiathèque Animare que je vais te détailler dans cette vidéo. Et donc en plus de la médiathèque Animare a deux autres canaux. C'est une page Facebook qui s'appelle Animare FB et une chaîne YouTube qui s'appelle Animare TV, sur lesquelles Animare partage encore des ressources et des méthodes à appliquer dans l'animation, et avec aussi toute la réflexion qu'il peut y avoir autour. Et donc pour faire simple, Animare FB et Animare TV sont les canaux gratuits du centre de formation Animare, et donc la médiathèque Animare est le canal payant du centre de formation qui est Animare. Et donc oui, tout à l'heure je te disais, Animare est un centre de formation non qualifiant, donc ce qu'il veut dire qu'il ne délivre pas de diplôme. Il n'y a pas de BAFA, il n'y a pas de BFD, il n'y a pas de BAPAT ou d'autres diplômes relatifs à l'animation, qu'elle soit volontaire ou professionnelle. Pour le moment, peut-être que par la suite ça se développera, mais pour le moment c'est pas la vocation. En fait, Animare est là pour te délivrer de la ressource, du contenu tout au long de l'année sans que tu aies besoin de diplôme ou de qualification. C'est vraiment juste les méthodes, les ressources, les réflexions qui seront mises à ta disposition sur les trois canaux d'Animare. Donc ensuite, qu'on soit bien clair, quand tu vas acheter une méthode ou une ressource sur la médiathèque Animare, donc déjà premièrement ce que tu vas acheter, c'est le format vidéo sous lequel t'est transmis la méthode ou la ressource. Et ensuite, ce que tu vas acheter, c'est donc mes explications, mes commentaires et mes conseils sur les méthodes et ressources que je vais mettre à ta disposition. Ceci étant dit, tu as peut-être de bonnes raisons de ne pas acheter sur la médiathèque Animare. La première raison, c'est si tu as tes propres méthodes et tes propres ressources, je peux tout à fait concevoir que tu n'as pas besoin qu'Animare t'en apporte de nouvelles. La deuxième raison pour laquelle tu ne devrais pas acheter sur la médiathèque Animare, c'est si jamais tu trouves mieux ailleurs. Je m'explique. Sur internet, que ce soit sur Facebook, sur des sites spécialisés ou sur des forums, tu peux déjà trouver un tas de ressources et de méthodes qui sont gratuites et à ta disposition. Très bien. Mais sauf que la plupart de ces méthodes sont rarement sous format vidéo. Il y a deux ou trois autres chaînes YouTube qui ont apparu quasiment en même temps que la mienne et qui sont relatives à l'animation. Donc si tu cherches, tu les trouveras dessus, tout est gratuit, comme sur la chaîne YouTube d'Animare. Maintenant, si tu trouves un format qui est mieux adapté ou mieux expliqué, ou alors où tu peux mieux te projeter, soit en tant que joueur, soit en tant que meneur, que celui que je mets par vidéo, parce que moi c'est mon but, c'est que tu puisses t'y projeter comme si tu l'avais vécu là ici à côté de moi, la méthode ou la ressource. Et où en même temps tu as autant de conseils sur les contextes, mise en place, lancement et analyse des méthodes et ressources qui seront apportées par Animare, et qu'en plus de ça, soit c'est moins cher, soit c'est gratuit, premièrement n'hésite pas à aller dessus, et j'aimerais bien aussi que tu me transmettes les infos d'où est-ce que tu as trouvé ça, parce que ça m'intéresse très fortement aussi. Ensuite, troisième raison pour laquelle ne pas acheter chez Animare, c'est si tu préfères faire ton expérience personnelle. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, tu vois, j'ai plus de 12 ans d'expérience dans l'animation, j'ai plus de 150 séjours derrière moi. Et donc tout ce que je vais t'apporter sur Animare, c'est tiré de mon vécu et de mes diverses expériences que j'ai pu avoir, soit en formation, soit en direction, soit en animation. Je peux tout à fait comprendre, si moi j'ai réussi à le faire, que toi tu puisses te dire, écoute, si lui il a réussi à le faire, pourquoi est-ce que moi je devrais acheter chez lui, alors que tout ce qu'il me faut c'est du temps, de la patience et de l'expérience. Tu as tout à fait raison, vas-y, forme-toi par toi-même, c'est la meilleure des façons de se former.
Ensuite, quatrième et bonne raison de ne pas acheter sur la médiathèque Animare, c'est si tu trouves que c'est trop cher ou que t'as pas les moyens. Bah oui, bah évidemment là je vais pas te faire un dessin et je vais pas t'en parler pendant 2 minutes, mais bon c'est simple quoi, c'est trop cher, t'as pas les moyens, ben ouais, ben n'achète pas. Et enfin, cinquième et dernière raison de ne rien acheter sur la médiathèque Animare, ben c'est tout simplement si tu peux pas me voir, si tu peux pas me sentir, tu peux pas me piffrer, je te déconseille vraiment d'acheter quoi que ce soit parce que tout simplement tu ne peux pas te former correctement avec quelqu'un avec qui tu n'as pas d'affinité, que tu ne peux pas sentir, que tu ne peux pas voir. Je te donne l'exemple tout con, tu as eu des profs à l'école que tu as détestés, réfléchis bien, tous ceux que tu as détestés, est-ce que tu en ressors vraiment avec quelque chose que tu as appris de constructif et tu te diras ce prof là m'a appris ça? Pas sûr. Alors maintenant que je t'ai fait les 5 bonnes raisons de ne pas acheter sur la médiathèque Animare, maintenant je vais te donner les 5 bonnes raisons d'acheter sur la médiathèque Animare. La première des bonnes raisons d'acheter, c'est si tu veux acquérir de nouvelles ressources ou de nouvelles méthodes, quel que soit ton niveau d'expérience. Pourquoi? Parce que, je te l'ai déjà dit, moi j'ai plus de 150 séjours derrière moi, j'ai plus de 12 ans d'expérience dans l'animation, j'ai été formateur, j'ai été directeur, j'ai été animateur. Donc ce qui veut dire que tu aies plus de 10 ans d'expérience ou que tu viens de débuter l'animation, je suis passé par ce que tu es en train de vivre et moi ce que j'essaye de faire c'est que quelle que soit ton expérience, j'essaye de tenir un discours où tu puisses t'approprier les méthodes, les ressources et les conseils que je vais te donner à travers Animare. Donc oui, les ressources d'Animare sont pensées à tout niveau d'expérience. Que tu aies plus de 10 ans d'expérience, que ton premier centre ou ta première colo c'est demain, les ressources que je t'apporte sont de la même qualité et sont valables pour tous. Ensuite, la deuxième bonne raison d'acheter sur la médiathèque Animare, c'est si tu partages les principes d'Animare. Donc j'ai fait une vidéo qui s'appelle les 7 principes d'Animare, n'hésite pas à aller la voir. En gros, c'est les visions pédagogiques, les visions éducatives qu'Animare essaye de véhiculer aussi bien aux personnes qu'elle forme qu'aux personnes qu'elle encadre sur le terrain. Et donc si tu es d'accord avec ces 7 principes, ou du moins avec la majorité, il y a de fortes chances que tu sois d'accord et que tu apprécies la façon dont je vais te transmettre les méthodes et ressources à travers la médiathèque Animare. Ensuite, la troisième bonne raison d'acheter sur la médiathèque Animare, c'est parce que contrairement aux autres ressources que tu peux trouver gratuitement sur internet, chez Animare, au-delà de la ressource pure et dure, on t'apporte aussi le conseil et la réflexion et l'analyse qu'il y a tout autour de la méthode ou de la ressource. Ensuite, la quatrième et bonne raison d'acheter sur la médiathèque Animare, c'est si tu veux profiter de mon expérience. J'ai plus de 12 ans d'animation derrière moi, j'ai plus de 150 séjours, que ce soit en formation, en direction ou en animation. Et à 95%, je suis déjà passé par ce que tu es en train de vivre dans l'animation. L'animation, on sait tous que c'est pas une science exacte, qu'il faut régulièrement adapter ses pratiques, qu'il faut régulièrement se poser des questions sur ses pratiques, qu'il faut régulièrement renouveler ses pratiques. Et donc du coup, toi, au lieu de galérer à rechercher tout ça, moi je peux te l'apporter ici à travers la médiathèque Animare très facilement. Tu peux profiter donc de mes plus de 150 séjours et de mes 12 ans d'expérience dans l'animation très facilement. Donc en fait, moi ce que je te propose avec ce centre de formation, c'est de prendre des raccourcis. Au lieu d'aller sur le terrain et toi de devoir te ramasser parce que les sciences humaines font que ce n'est pas une science exacte et que ça ne fonctionne pas à tous les coups et qu'ensuite il va falloir analyser ce qui a été et ce qui n'a pas été pour pouvoir améliorer ses pratiques, moi je peux te faire passer cette étape-là et déjà te donner des conseils. Alors après, j'ai pas la science infuse, j'ai pas la science exacte, on peut toujours faire mieux. Par contre, je peux te faire accélérer dans la résolution des difficultés que tu peux rencontrer dans l'animation. Et enfin, dernière et bonne raison d'acheter sur la médiathèque Animare, c'est si au-delà du contenu que je te propose, tu accroches avec ma personnalité. Pourquoi? Parce que exactement au contraire de ce que je te disais tout à l'heure dans le dernier point, dans les bonnes raisons de ne pas acheter, on n'apprend jamais mieux, on ne se forme jamais mieux qu'avec une personne qu'on apprécie, qu'on respecte et qu'en plus on reconnaît compétente dans le domaine sur lequel on travaille. Maintenant que je t'ai donné toutes les bonnes raisons d'acheter ou de ne pas acheter sur la médiathèque Animare, si tu n'as pas les moyens ou que tu ne veux pas me donner 1 euro, ce que je peux comprendre tout à fait,
mais que tu veux quand même te former avec Animaré, la page Animaré FB sur Facebook et la chaîne Animaré TV sur YouTube sont là justement pour te présenter toute la pédagogie développée par Animaré sans que tu aies besoin de payer quoi que ce soit. Donc déjà, premièrement, à chaque fois qu'il y aura une ressource ou une méthode qui va apparaître sur la médiathèque Animaré, donc tu auras le même type de ressources, ce ne sera pas les mêmes, mais qui apparaîtront en exemple sur Animaré TV. Donc ce qui veut dire que si tu voulais des méthodes et des ressources à propos d'un sujet particulier, mais que tu n'as pas les moyens d'aller les acheter sur la médiathèque Animaré, tu pourras déjà en avoir au moins quelques-unes sur Animaré TV, la chaîne YouTube. Donc ensuite, au-delà des méthodes et des ressources en parallèle de la médiathèque Animaré, la vocation d'Animaré TV et d'Animaré FB est de aussi transmettre des réflexions pédagogiques ou éducatives ou des analyses sur les pratiques de l'animation. Sauf que sur la chaîne YouTube Animaré TV, ce sera plutôt des réflexions, analyses sur format vidéo, tandis que sur Animaré FB, ce sera plutôt tourné sur un format écrit voire image. Maintenant, comment est-ce que ça fonctionne la médiathèque Animaré si jamais tu veux acheter un produit dessus? En fait, c'est tout bête. Déjà, la première chose, c'est tu vas dans les liens, dans les descriptions de n'importe quelle des vidéos sur la chaîne. Il y a les liens vers la médiathèque Animaré partout. Pareil, si tu vas sur Animaré FB, il y a les liens qui ramènent sur la médiathèque un peu partout dessus. Enfin bref. Ensuite, une fois que tu as cliqué sur le lien, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu me donnes une adresse mail sur laquelle je vais t'envoyer les liens justement pour accéder à la médiathèque Animaré. Et une fois que tu m'as envoyé ton mail, donc tu rentres dans la médiathèque Animaré, tu choisis le ou les produits que tu veux acheter. Ensuite, bien évidemment, tu payes. Et une fois que tu as payé, tu reçois immédiatement un lien sur ton adresse mail qui va te renvoyer vers ton espace membre au sein de la médiathèque Animaré, et où là, tu pourras consulter autant que tu le voudras le contenu que tu as acheté, et tu pourras même le télécharger et l'avoir sur toi au cas où tu n'as pas de connexion internet. Ça peut être super pratique quand tu fais de l'animation dans les coins les plus reculés de France, de Navarre et du monde. Et ensuite, une fois que tu as ouvert ton espace membre, ce qui se passera, je te préviens d'avance, à chaque fois que la médiathèque Animaré remettra en place une nouvelle ressource ou une nouvelle méthode, tu recevras un petit mail pour te prévenir de ça. Tu prends, c'est bien, tu prends pas, c'est pas grave. Donc maintenant, c'est à toi de décider si tu as envie d'acheter ou pas sur la médiathèque Animaré. Tu peux très bien aussi aller faire un tour sur la médiathèque Animaré juste par curiosité. Tu verras bien au moins ce que je propose, si ça te tente ou pas. Enfin bref, moi je t'ai tout dit pour le moment à propos de la médiathèque Animaré. Ce qui est important, c'est que tu te formes en continu, même si c'est pas avec Animaré, je m'en tape, mais c'est histoire de rester cohérent et crédible face au public que tu vas encadrer. Les jeunes comptent sur toi et moi aussi. Si cette vidéo t'a paru utile, abonne-toi ou parle-en à ceux que ça intéressera. En attendant la prochaine vidéo, n'hésite pas à aller faire un tour sur Animaré FB ou sur la médiathèque Animaré. A bientôt, Lex.